20 ans après, un conte de O. Henry. Le policier qui faisait sa ronde avançait le long de l'avenue d'un pas imposant. Cette prestance lui était naturelle et non affectée, car il y avait bien peu de spectateurs pour l'observer. Il était à peine 10 heures du soir, mais les rafales froides de vent, chargées d'une pluie légère, avaient presque vidé les rues. Tout en marchant, il vérifiait les portes des commerces et faisait tourner sa matraque avec des mouvements habiles et précis. De temps à autre, il se retournait pour jeter un regard attentif le long de la paisible avenue. L'agent, avec sa silhouette robuste et une légère assurance dans sa démarche, offrait l'image parfaite d'un gardien de la paix. C'était un quartier de la ville où les gens se retiraient tôt. Par moments, on pouvait apercevoir les lumières d'un bureau de tabac ou d'un petit établissement ouvert toute la nuit, mais la plupart des portes appartenaient à des commerces fermés depuis plusieurs heures déjà. Lorsqu'il arriva à peu près au milieu d'un pâté de maisons, le policier ralentit soudain le pas. Dans l'entrée d'une quincaillerie obscure se tenait un homme appuyé contre le mur, un cigare éteint entre les lèvres. Lorsque le policier s'approcha, l'homme prit aussitôt la parole. « Tout va bien, agent. J'attends simplement un ami. C'est un rendez-vous fixé il y a 20 ans. Cela vous paraît un peu étrange, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous expliquer si vous voulez vous assurer que tout est en ordre. Il y a longtemps, il y avait ici un restaurant, exactement là où se trouve maintenant ce magasin. Le restaurant de Big Joe Brady. Jusqu'à il y a 5 ans. Ensuite, il a été démoli, dit le policier. L'homme qui se tenait dans l'entrée craqua une allumette et alluma son cigare. À la lumière de la flamme apparut un visage pâle, une mâchoire carrée, des yeux perçants et une petite cicatrice blanche près du sourcil droit. À sa cravate brillait un gros diamant, monté d'une façon étrange. Il y a exactement 20 ans, cette même nuit, j'ai dîné ici, chez Big Joe Brady, avec Jimmy Wells, mon meilleur ami, le meilleur garçon du monde. Jimmy et moi avons grandi ensemble ici, à New York, comme 2 frères. J'avais 18 ans et Jimmy en avait 20. Le lendemain matin, je devais partir vers l'ouest pour faire fortune. On n'aurait pas pu arracher Jimmy à New York, même de force. Pour lui, c'était le seul endroit au monde. Cette nuit-là, nous avons convenu de nous retrouver ici, exactement 20 ans plus tard, quelle que soit notre situation et quelle que soit la distance que nous aurions à parcourir. Nous pensions qu'en 20 ans, chacun de nous aurait trouvé sa voie et bâti sa fortune, quelle qu'elle soit. Voilà une histoire plutôt intéressante, dit le policier. Même si 20 ans, c'est bien long entre 2 rendez-vous. N'avez-vous plus jamais eu de nouvelles de votre ami depuis votre départ? Si, pendant quelque temps, nous avons échangé des lettres. Mais au bout d'1 an ou 2, nous avons perdu le contact. Voyez-vous, l'Ouest est immense, et je n'ai cessé d'aller d'un endroit à l'autre, toujours occupé. Mais je sais que Jimmy viendra ici, s'il est encore en vie, parce qu'il a toujours été l'homme le plus loyal et le plus fidèle du monde. Il n'oublierait jamais une promesse comme celle-là. J'ai parcouru 1000 miles pour être devant cette porte ce soir, et ce voyage en aura valu la peine, si mon vieil ami apparaît. L'homme qui attendait sortit une élégante montre dont le couvercle était orné de petits diamants. Il est 3 minutes avant 10 heures, annonça-t-il. Il était exactement 10 heures lorsque nous nous sommes quittés ici, devant la porte du restaurant. Les affaires ont plutôt bien marché pour vous dans l'Ouest, n'est-ce pas? Demanda le policier. Oh, certainement. J'espère que Jimmy a eu au moins la moitié de ma réussite. Lui, c'était surtout un travailleur patient, un homme de bien, ça oui. J'ai dû me mesurer à quelques-uns des esprits les plus brillants pour bâtir ma fortune. À New York, un homme finit par tomber dans la routine. Il faut l'Ouest pour lui donner le tranchant d'une lame. Le policier fit lentement tourner sa matraque et avança de 2 pas. Je dois poursuivre ma ronde. J'espère que votre ami arrivera sans encombre. Comptez-vous renoncer exactement à l'heure convenue? Bien sûr que non. Je lui accorderai au moins une demi-heure. Si Jimmy est encore de ce monde, il sera ici avant ce délai. Au revoir, agent. Bonne nuit, monsieur, dit le policier en reprenant sa ronde et en vérifiant les portes des commerces au fil de son chemin. À présent, une pluie fine et glaciale tombait,
et le vent avait cessé ses rafales irrégulières pour devenir un souffle continu. Les rares passants qui traversaient encore ce quartier marchaient d'un pas rapide, silencieux et abattus, le col de leur manteau relevé et les mains enfoncées dans leurs poches. Et sur le seuil de la quincaillerie, l'homme qui avait parcouru 1000 miles pour honorer un rendez-vous presque absurdement incertain avec l'ami de sa jeunesse, fumait son cigare et attendait. Il attendit encore une vingtaine de minutes. Alors, un homme grand, enveloppé dans un long manteau dont le col était relevé jusqu'aux oreilles, traversa précipitamment la rue depuis le trottoir d'en face. Il se dirigea droit vers l'homme qui attendait sur le seuil. « Est-ce toi, Bob ?» demanda-t-il avec une légère hésitation. « Jimmy Wells, c'est bien toi ?» s'écria l'homme de la quincaillerie. « Grand Dieu !» s'exclama le nouveau venu en serrant les mains de l'autre entre les siennes. « Bien sûr que c'est Bob, aussi vrai que le destin. J'étais certain de te trouver ici, si tu étais encore en vie. Eh bien, 20 ans, c'est une éternité. Le vieux restaurant a disparu, Bob. J'aurais aimé qu'il soit encore là. Nous aurions pu y dîner une fois de plus. Alors, comment l'Ouest t'a-t-il traité, mon vieil ami ?»« Merveilleusement, répondit Bob. Il m'a donné tout ce que je lui demandais. Tu as beaucoup changé, Jimmy. Je n'aurais jamais imaginé que tu gagnerais 5 ou 6 centimètres. J'ai encore grandi après mes 20 ans. Et New York? Les affaires marchent bien pour toi, Jimmy? Pas trop mal. J'occupe un poste dans l'un des services de la ville. Viens, Bob. Je connais un endroit où nous pourrons nous asseoir et parler longuement du bon vieux temps. Les deux hommes remontèrent la rue bras dessus, bras dessous. L'homme venu de l'Ouest, grandi dans sa vanité par le succès, se mit à raconter l'histoire de sa vie et de sa carrière. L'autre, à demi dissimulé sous son manteau, l'écoutait avec intérêt. À l'angle de la rue brillait une pharmacie baignée de lumière électrique. Lorsqu'ils pénétrèrent dans cette clarté, ils tournèrent tous deux la tête au même instant pour mieux se regarder. L'homme de l'Ouest s'arrêta brusquement et retira son bras. « Tu n'es pas Jimmy Wells, » dit-il sèchement. 20 ans, c'est long, mais pas assez pour transformer un nez aquilin en nez retroussé. Parfois cela suffit pour transformer un homme honnête en criminel. Répondit le grand homme. Silky Bob, vous êtes en état d'arrestation depuis 10 minutes. La police de Chicago pense que vous avez pu venir dans notre ville et nous a demandé de rester vigilants. Viendrez-vous tranquillement, ce sera plus raisonnable. Mais avant de vous conduire au commissariat, j'ai une lettre que l'on m'a demandé de vous remettre. Vous pouvez la lire ici, près de la vitrine. Elle est de l'agent Wells. L'homme de l'Ouest déplia le petit billet qu'on venait de lui remettre. Sa main resta parfaitement ferme lorsqu'il commença à lire, mais elle tremblait légèrement lorsqu'il arriva à la fin. Le billet était bref. Bob, j'étais au rendez-vous, à l'heure exacte. Quand tu as craqué ton allumette pour allumer ton cigare, j'ai reconnu l'homme recherché par la police de Chicago. Je n'ai pas trouvé la force de t'arrêter moi-même. C'est pourquoi je suis allé chercher un inspecteur en civil pour qu'il le fasse à ma place. Jimmy.